Terrien, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis en compagnie de JP, salut à toi. Salut les terriens. Alors tu m'appelleras chef jusqu'à la fin de cette Par- vidéo, je te... Pardon chef. Merci. Donc il va nous présenter son deck du CDF de cette année, avec lequel tu as fait 21, je crois. 23. 23. 23. Ah oui. 23 donc Passer à ça du top, à ça du top. ouais. Bah, C21, on a eu C21 de Alexis qui gagne le CDF. On a C21 Expert qui gagne le CD Australie. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Jared, c'est un homme à part, hein. Il peut gagner avec Poon. Oui, Il gagne avec des formats improbables. Enfin bref. avec une forme improbable. Donc bon, moi je dis à quand la dernière C21 de la Triforce Écoute, qui elle gagne arrive, un. elle arrive. Je persiste, je persiste. Je top de plus en plus souvent avec. Ça va arriver. Bah, y a un moment, bon, t'as le temps de la peaufiner la decklist normalement. Non, elle bougera plus jamais cette decklist. Elle est trop bien. En vrai, à part, à part des nouvelles cartes, mais sinon il y a rien qui bougera. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus rien qui bouge sur cette decklist. Bon, Et bah, oui, donc vas-y. ouais, 23e au jour 1 et j'ai fait le side event comme j'ai fini 7e, donc le deck est loin d'être dégueulasse. Donc bon bah on va pas représenter toutes les cartes, on a déjà fait une vidéo sur ce leader. Donc le leader, juste pour rappel, il a le même effet des deux côtés. Tu remontes un clone token dans la main de... Enfin, tu mets un clone token hors jeu, pardon, et tu peux remonter jusqu'à un niveau 1 dans la main de ton adversaire depuis le board. Tu pioches une carte et au début de ton tour, enfin au début du tour adverse, tu peux détaper une énergie bleu-verte. Même effet des deux côtés, quand tu t'éveilles, tu pioches 2. Si tu fais l'effet là pendant le tour où tu t'éveilles, tu pioches 4 et tu détapes 2, ce qui est juste ultra fat. On rappelle juste aussi l'effet du terrain, qui lui empêche la première battle qui touche le board tous les tours de taper. Donc bah, ça permet de tanker, puis ça surtout ça permet de voir si l'adversaire suit bien le match, parce que bon, vu le nombre d'adversaires qui m'ont joué des trucs en tant que première battle et qui je leur ai dit non, tape pas avec, c'est fat. Probablement palmarès de l'effet le plus oublié du CDF alors que vous Oh étiez oui, deux à le oui, jouer. oui. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et le plus mal compris, parce que des fois je l'explique à des adversaires qui le comprennent quand même pas. Tu vois, qui se rappellent pas que même si moi je joue une carte, bah l'effet à proc, donc du coup eux peuvent jouer une carte quoi. Ouais. C'est pourtant, enfin voilà, Ouais, pour bref. le coup, quand t'as pas l'habitude, ça va vite de se Ouais, tromper c'est ou ça. de. Le terrain, il met aussi deux clone tokens au début de la main phase adverse, et puis il m'empêche de jouer des battles noirs. Enfin, elle touche, les effets proc, puis elle meurt. Donc je peux pas jouer d'overheal pour taper ou des trucs comme ça, quoi. Bref. Donc bah Euh, le deck un peu classique, hein, donc c'est du contrôle, enfin classique, c'est du contrôle sur le long terme, et plus la partie dure, plus la partie est compliquée pour l'adversaire, avec en gros trois façons bios de tuer. Donc arrivé T7, je peux jouer le Super 17 Fighter depuis mes énergies, et je ramène trois androïdes de niveau 5 ou moins. Donc bah, tu peux ramener trois fois mauvais présage et burn 3 points de vie à l'adversaire. Donc N'hésite ça pas à c'est cliquer super sur les fort. cartes pour les montrer en grand quand même. Même Ouais, si, bon, normalement, les gens les connaissent. bien sûr, bien sûr. Avec une super résolution de TDD. Voilà. Donc là c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Et, et donc ouais, ça permet de burn 3 PV, donc il y a aucun équivalent dans aucun autre deck qui peut faire ça en fait. Il y a que les leaders C21 qui sont capables de faire ça. Et pas le leader C20 vu que l'effet de celle-ci est bloqué par l'effet leader de la BT20. Pardon. Et donc il y a ça. T7, tu peux te prendre celle et te retrouver à 3 cartes en main, donc autant te dire que la game est bouclée. Et sinon, bah, je mets des gros backbeats sur des all-in adverses en faisant super combo, pardon, pas celle-ci. Elle est ouf, à côté. Super combo pour des tapes des énergies bleu vertes, Senzu. Et puis bah, je joue à Steadfast allié indéfectible qui me permet d'aller tuto une C21 dans mon deck. Et puis de jouer une C21 de niveau 5 ou moins depuis ma main. Donc elle permet pas de tuto la secrète,
parce que la secret, elle est de niveau 8 dans le deck, mais elle me permet de la jouer parce qu'elle est que de niveau 4 dans ma main. Et Donc, on joue à Yugi là ou à DB? bah, j'en sais Niveau rien, moi. 4. Ouais, ouais. C'est comment un DB, je sais même pas. Level 4, Juste pas 4 lui. énergie. 4 énergie. Ça va, je joue à tous les TCG. Qu'est-ce que tu veux, je suis perdu. Ouais, donc elle coûte 4 énergies dans la main, dont un bleu et un vert. C'est bon, monsieur Sanon? C'est bon, chef. Ouais, voilà, bravo, bravo. Je vois qu'il y en a au moins qui suit. Je vous vois derrière votre écran, vous suivez pas, vous. Ouais. Le gars. Et donc elle, quand elle est jouée, bah, elle rase tout le board adverse, unisson compris. Et en plus, elle me permet de gagner 2 PV. Donc des fois, bah, par exemple, un exemple concret, contre Gogeta, le mec a 5 mana. 5 mana, excuse-moi, on n'est pas magique, il a 5 énergies open. Il a 5 énergies open. Et donc du coup, bah, il me tape avec le leader. Je sais très bien ce qu'il va faire. Il va partir avec le Z leader sur une triple frappe. Ce que je fais, c'est que je lui donne à manger un petit truc, tu vois, genre un Android 17 comme ça. Il fait je contre-contre avec mon singe. Je fais oh non. Et puis bah du coup, il envoie la sauce, il combo tout, il fait l'effet leader, il détape 2 énergies, il fait l'effet de sa Z extra, il gagne triple frappe et 1 million d'attaque. Et puis bah il envoie toute sa main, et puis il me regarde, il fait 140 000 triple frappe. Bah je fais bah moi, super combo, super combo Senzu. Hop, je joue lui, je ramène la secret, j'ai 4 ou 5 points de vie, je fais bah je prends la triple frappe, et puis la partie elle est finie. Voilà, ça c'est fini, ça c'est marrant, tu vois. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire pour bait l'adversaire, pour gagner. Et c'est ce qui fait que le deck est déjà très méconnu. En plus de ça, il y a plusieurs conditions de victoire qu'il faut surveiller. Et je trouve que c'est vraiment compliqué pour un adversaire qui sait pas appréhender le match-up de pouvoir gagner en fait. J'ai quand même une ou deux petites questions sur les ratios du deck. Ouais, vas-y, Déjà, dis-moi. pourquoi pas jouer 4 fois la drop 5 C18? Eh ben, j'ai une bonne réponse Parce pour que. toi. Je joue à 50 cartes. Et comme le deck vraiment est un énorme tuto, parce que tout tuto tout là-dedans, Ouais, bah, pas faux. en fait, clairement, j'aurais une place en moins, j'aurais 4C18. Mais j'aurais vraiment resté à 50 parce que, en fait, tu joues réellement qu'à 49 vu que le terrain sort à chaque Ouais, début de partie. Et tu pioches beaucoup. Et t'as vraiment toujours tout ce que tu veux. Et j'ai toujours envie d'avoir tout ce que je veux. Donc je veux même pas passer à 51. 50, ça tourne de fou. J'ai 16-17 cartes en main. Enfin, en moyenne, elle est 13-14 en vrai, des fois contre 16-17. Enfin, c'est fou en fait. ouais, Donc, comme je pioche beaucoup, j'ai toujours tout ce que je veux en ouais, fait. bien sûr. Après, tu pourrais cut un autre truc et rajouter une C18. Ouais, mais en fait, tout le reste, t'as envie de l'avoir dans les ratios là, tu vois. Ok. En fait, t'as envie de la secret, bah tu peux pas cut. Senzu, t'as envie de les garder à 4 parce que bah t'as envie de faire le combo que j'expliquais avec beaucoup de d'étapes de mana. Avec la super combo, bah lui il est tout seul donc t'as envie de l'avoir. Cell, vraiment, il est game breaker sur pas mal de games, donc t'as envie de l'avoir. Donc je préfère lui, hein, je précise juste, je préfère lui à Turning the Tide, parce que clairement il a beaucoup moins de contre. En fait, les mecs ils savent que C21 ça rampe, tu vois, même s'ils connaissent pas le leader, et ils vont me rentrer des Jiren en side et j'ai pas envie de perdre tout seul en fait. Et donc bah ça c'est Oui, ce qui après, bon, permet les x4, ok. ouais, tout en fait, t'as envie de tout Ouais, garder en x4, ça c'est trop fort, la CP elle est trop forte. Ça, t'es obligé de le garder à 3 parce que tu burn 3 points de vie. T'as 2, c'est très bien, et puis voilà quoi, en fait. Et en fait, t'es à 50 et tu peux pas rajouter une carte en plus, quoi. Mais en vrai, c'est suffisant, hein. Moi, ce que je fais souvent, c'est T1, je joue elle me permet de tuto 5 et de prendre un Android, peu importe lequel. Hop, si j'ai pas trouvé une bas domaine, pardon, je vais chercher elle qui me permet encore d'avoir une chance de récupérer elle. Parce que elle, oui. la drop 1 me permet de charger la drop 5 en fin de tour. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est installer mes 3 domaines en énergie, puis après avancer quoi dans la game. Ce qui est peut-être plus intéressant
En tout cas, au niveau du main deck, je pense que tu peux pas changer grand-chose. Ouais, Ce qui est peut-être plus intéressant, en tout cas, c'est le side deck. ça aide. Ouais. Parce que vraiment, il est OP. Là, il est vraiment OP. C'est pareil, je changerais rien du tout, sachant que je jouais pas événement inattendu au CDF et c'était une erreur parce que ça m'aurait. Enfin, j'ai pas joué contre Jiren, mais clairement, ça permet de prendre vraiment des games à Jiren. Ou des végétaux SS4 si tu t'appelles Kevin. Et que t'es un gros cheater. Salut Kevin. Et, et voilà, mais bon, sinon, tu peux. La carte est vraiment très forte, quoi. Contre Jiren en tout cas. Pour sider, il y a quelques cartes que tu peux bouger dans le deck selon les match-up que tu rencontres. Euh, c'est celle-ci. Donc là, c'est la CP qui bottom les 4 ou moins. Donc super fort dans certains match-up, mais inutile dans d'autres. Pilaf, si j'estime que Pilaf a aucune chance de survivre sur le board, je le retire, bien qu'il soit fort contre beaucoup de match-up. Et des fois, contre les match-up un petit peu moins offensifs, je pense au deck bleu, je retire ces 17 en fait, pour pouvoir avoir accès à du side. Ok. Parce que en fait, au pire, j'ai toujours ces 21 là comme stop turn. Et celui-ci, contre les decks bleus, tu te prends pas assez d'attaque au début, donc tu te permets de prendre des points de vie ou de défendre un peu autrement. Est-ce que Mais t'as j'ai déjà 4 pensé à sider le terrain pour pouvoir jouer des espaces-temps? Ouais, ça paraît être une super bonne idée. Je rappelle que le leader ne pioche pas si tu n'as pas de terrain. Et ça Tu... paraît bien, hein, vraiment. Mais quand je jouais le deck là, enfin avant, dans d'autres BT, il m'arrivait par contre d'enlever le terrain pour jouer Tragedy Overground. Donc, mais bon, on était déjà assez loin dans la game, mais bon, Oui, après bon, autant me tour dire que 9. c'est tellement handicapant pour l'adversaire que j'ai plus besoin de piocher, quoi. Limite bon tour 9, si tu rates une draw, ça va. Ça va, ça va. Non, ça va. Bon, après, dans la version avec Tragédie, tu rampais beaucoup plus quand même, mais bon, ça c'est autre chose. Donc là, par exemple, typiquement, Dabra, je joue x4 en side, et je le rentre contre tous les decks verts, et en règle générale, dans vert, t'as pas envie d'avoir la CP. La CP c'est 18, donc je remplace en fait. Sachant que dans le deck, il n'y a rien de grave si tu rampes une carte noire, parce que en fait, t'as aucune carte qui dit si toutes vos énergies sont bleues ou si toutes vos énergies sont vertes. Donc, tu t'en fous, même si tu finis par les ramper, bah, t'as une énergie noire, bon, voilà, tu t'en sers pour payer des incolores et puis c'est tout. C'est pas. Enfin. Ça dépend probablement des decks, hein. Mais 4 d'Abra, j'ai l'impression que c'est lourd. Ouais, ça peut paraître lourd, mais en fait, comme tu remplaces des cartes que t'as pas spécialement envie d'avoir par des cartes qui te permettent de draw, en fait, contre vert, je me fais jamais end control. Déjà parce que je pioche beaucoup, et parce Ouais. que, bah, du coup, Dabra. Et regarde, contre vert, en fait, bah, t'as pas envie de jouer bout. Parce que, bah, tu sais qu'il va mourir Oui, comme une oui, grosse c'est merde, sûr. c'est chiant. Et puis, les trucs verts, ils ont souvent 5 en fait. Alors, elle peut pas les bottom. Donc, bah, tu vires un bout et 3 C18, bah, boum, 4 Dabra. Tu te retrouves avec 4 cartes mortes contre 4 cartes utiles. Donc, bon. Ouais, ouais, ok. Après, j'ai lui. Au CDF, j'en jouais 2. Mais bon, c'est parce que je m'étais un petit peu entraîné avant. Et à l'époque où on voyait que des Meki en top. Et on a bien vu qu'avec la sortie d'ABT23, Meki s'était effondré. Mais j'en ai quand même gardé un. Lui, pour rappel, il permet d'annuler une attaque. Et si c'est une attaque leader, les leaders peuvent plus attaquer. Donc si Meki bannissait ses 7 Dragon Ball, bah, il pouvait attaquer qu'une seule fois. Donc, et en plus, comme j'ai un unisson gratuit, c'est 13, lui il peut être payé par un boost d'esprit 2 à la place d'un coup en énergie. Donc c'est que du bénéf. Je reviendrai sur la self chaîne à la fin parce que c'est quand même le meilleur. Donc événement inattendu, ça c'est quelque chose que je rentrerai uniquement contre Jiren. Lui, Son Goku Ultra Instinct l'inarrêtable. Je m'en sers contre Golden Cooler, la secret. Parce que bah, la carte fait mal en fait quand t'as beaucoup de cartes en main, même si quand je sens qu'il y a un Golden Cooler dans le deck, bah,
J'essaye de jouer avec beaucoup moins de cartes en main, j'essaye de pas m'éveiller, enfin... Mais lui, il est cool parce que bah du coup, il renvoie Golden Cooler dans la main, enfin, donc du coup, il le met hors jeu, et il fait piocher 1, donc je me retrouve à 6, c'est un peu moins la loose, quoi. Ouais. De toute façon, Et je me prends pas... t'as pas de meilleure solution, de toute façon. Non, j'ai pas de meilleure solution, et au moins, je me prends pas 70 attaques de Golden Cooler. Ouais. Et Tapion, bah, dans bleu, t'es obligé, tant que la SR Gogeta 3 viable, t'es obligé de jouer Tapion, juste parce que t'as aucune solution pour la virer sinon. Ouais. Et oui, la seule chaîne, super marrante, parce que lui, bah, drop 5 qui evolve avec une... En fait, pour les gens qui jouent pas depuis super longtemps, lui, c'est un cell qu'on jouait beaucoup tout au début du jeu, dans ce qu'on appelait la cell chaîne, qui en fait, tu faisais 3, 5, 7, et tu laissais l'adversaire à 3 cartes en main. Et lui, sa condition, en fait, c'est tu le mets sur le board, il coûte 5 sec, hein, vu que c'est une vieille carte. Tu mets une C18 de ta main sous le deck, donc t'en as plein en fait des C18, hein. T'as celle-ci, 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 et puis cherche la C18 si tu veux t'amuser dans cette vidéo. Et Putain. tu mets là une Ouais. C18 en dessous, et tu T'es peux nul. tuto un sel de niveau 7 depuis ton deck, et le poser dessus, et quand le sel il touche le board, ton adversaire, tu le regardes et tu lui dis bah t'as combien de cartes en main? Il dit 20, bah tu lui dis bah t'en as plus que 3. Le plus Et drôle avec ça, c'est que le ruling d'Union Absorb est tellement bien fait que si l'adversaire il CP ton cell drop set, par hasard s'il joue CBL ou une connerie, Hmm, tu fais ok, je vais rien chercher et tu refais Union Absorb. c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme c'est stupide as fuck, tu peux quand même, tu es quasiment sûr de le faire. Et bah par exemple, vraiment quand je dis 20 à 3, c'est un record absolu battu, hein. C'est vraiment ce que j'ai fait, je crois, au 5e round du CDF, à un Gogeta. Euh, J'arrive sur mon T5 et je lui dis mais t'as combien de cartes en main? Le mec il avait un paquet, je suis sûr plus gros que son deck. Et il me dit bah j'en ai 20. Bon bah pour 5 selles, je mets ces 18 en dessous, je vais chercher le sell drop set dans mon deck et puis bah tu jettes 17 cartes dans ta drop. Bah jamais il a remonté en fait. Jamais il est remonté. Et puis je pense pas qu'il s'attendait, parce que bon, quand même celui-ci c'est une vieille carte, hein, donc elle a pas déflect, elle a rien, donc elle aurait pu se prendre Poison Frost, mais je pense pas qu'il l'attendait aussitôt dans la gamme en fait. Enfin voilà, donc d'ailleurs, si comme moi vous êtes un pas du tout chatard et que vous piochez tout le temps tous vos cell sets, il reste une solution pour les recharger dans le deck, c'est lui. Donc lui, je m'en sers en règle générale pour passer de 5 à 4, mais si j'ai pioché tous mes cell sets, lui quand il touche le board, tu peux ajouter une carte de tes points de vie dans ta main. Non, t'es obligé, pardon, d'ajouter une carte de tes points de vie dans ta main. Tu places une carte verte de ta main sous ton deck et tu pioches une carte. Donc tu recharges les cell drop set et puis... Ah oui, lui c'est obligé. Ok. Oui, t'es obligé, ouais. Ouais, Ah, t'as pas le choix. ouais, entre un Vegeta. Je le joue quand j'ai plus qu'un point de vie en règle générale. Ouais, C'est logique. trop fort. Bah ouais, il est trop fort. Pas de Z extra du coup. Non, pas de Z extra. Vraiment pas très intéressante dans le deck. À la limite, j'aurais pu mettre un exemplaire. J'ai plus le nom de la carte, Kamehameha, quelque chose comme ça. C'est la carte qui donne un 15 000, c'est une 1 15 000. Non, bon, je l'ai peut-être Ouais, inventé. non mais c'est bah, celle de l'anniversary quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, j'aime beaucoup les ratios actuels de mon Z-Deck. Et toutes les cartes me sont utiles donc, dans ces ratios. Donc, pour le moment, pas de place pour de nouveaux ajouts. Hein, on rappelle, lui, il rase les boards de 3 au moins, donc c'est fort. Elle permet de ramper quand elle est placée en dessous de elle ou quand tu la joues sec pour 4. Elle permet en plus, c'est une très bonne tueuse de ma propre secret. Donc t'as toujours un peu envie de l'avoir. Lui, il me permet de m'éveiller. Et puis surtout aussi contre les match-up un peu agressifs. Ce que je fais au lieu de ramper sur mon T2 et de faire proc l'effet de mon terrain du coup au début de son autre tour, bah je joue lui. Je choisis de me prendre un point de vie. Et en fait, du coup, j'ai tout de suite accès à ce stop turn. Donc du coup, dès le T2, je peux avoir une Z battle en jeu et avoir accès à un stop turn. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de me rusher. Puis lui, il est juste trop fort en fait. J'y ai souvent accès.
Et bah, il fait chier tout le monde, quoi. Il est quasiment intuable. Il gère une battle, il gère une carte dans la main adverse, il a bloqueur barrière. Fait le café, quoi. Ah bah, Et ouais, bah oui, puis pareil, tu vois, du coup, je joue pas de Jiren en side. Donc quand je sens que l'adversaire se profile gentiment vers un Turning the Tide, tu sais, je vais lui placer ça deux tours avant, puis ça un autre tour avant. Et en fait, c'est quasi. Tu fais pas Turning the Tide s'il y a Boo et Végétaux sur le terrain. ouais. T'as deux bloqueurs, un -1 et un truc qui draw, t'as pas envie. Et en règle générale, en plus, ce mec, quand ils font Turning the Tide, ils le font T7. Donc déjà, le Oui, Turning il peut the Tide même ne pas tape taper. pas avec. Bah oui, c'est ça. Donc, et moi, bah, le deck là te laisse pas beaucoup de. Enfin, je vais taper plus souvent sur le board que sur les points de vie. Donc, si t'as, en règle générale, pas beaucoup de board, si tu poses Turning the Tide juste pour avoir un truc qui tape pas, tu le fais pas, quoi. On est d'accord. Et bah, Donc voilà, je pense vraiment. qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, le deck est super strong. Contre rouge, c'est quasiment de l'auto-win. À part peut-être contre couleur 1000, mais 1000 c'est toujours un peu compliqué à jouer. Vert, bah. Ouais, ça passe. Même si. Mais là, je pense que c'est plus un manque d'entraînement sérieux. En fait, j'ai perdu. Au jour 1, j'ai perdu 2 fois contre Gohan Vert. Mais parce que je m'attendais encore à la vieille version. Enfin, j'étais au courant de la banne, hein, je suis pas neuneux, mais pour moi, ça avait pas changé tant que ça, et tant de choses que ça, et ça l'avait surtout affaibli. Et au final, Gohan s'est pointé avec de nouvelles stratégies que j'avais pas envisagées. Donc voilà. Mais bon, reste que Dabra reste fort contre Vert. Bleu, bah, c'est quasiment de l'auto-win en fait, parce que tu contrôles plus et tu vas plus vite que lui. Donc, hormis Janenba pour les cancers qui jouent Janenba. On Oh, n'en connaît pas. je connais pas. On connaît pas. Et ouais. Et contre U7, ça doit être quand même compliqué, je pense. Et ben contre U7, franchement, ça passe. Ça passe, il faut juste enfin, il faut bien connaître le deck en face et vraiment sniper les Goku à 4 là. Ouais. Après tout le reste, ça va en vrai, hein. Tu sais, au début tu le déranges avec Pilaf parce que tu lui niques des combos. Et puis moi, tu sais, je suis un spécialiste pour en cast 1, 2, 3 assez rapidement, tu vois. Histoire que ça soit vraiment chiant. Je tape pas pendant mon tour, donc du coup, il peut pas, comme Pilaf, son effet proc le tour adverse, bah, euh, il proc pas pendant mon tour, pardon. Donc du coup, l'adversaire, il pourrait se permettre de charger des aides pendant ce temps que moi je l'attaque. Mais comme je l'attaque pas et que je lui dis, bah, à toi de jouer, bah, s'il veut charger des aides, bah, il est obligé de le faire sous Pilaf. Et donc c'est chiant. Et donc du coup, après, je vais. Hein, l'unition là, on l'a pas trop montré, mais il se pose gratuitement en prenant un clone token en face. Donc c'est facile d'avoir un unisson et après de CP les bonnes cartes. Quand tu as accès au CP et que tu CP les bonnes cartes, bah, c'est fini, quoi. En fait, il faut tenir un peu le début de la game et puis après ça roule. Le drop 6 c'est pas trop dérangeant parce que bah, il se prend ça. Et puis potentiellement, il peut se prendre le fameux combo avec les super combos et C16. Enfin, y a rien de vraiment dérangeant dans U7. La seule stratégie qui serait un petit peu chiante, on l'avait vu avec Richard, c'est si le mec décide de faire la même stratégie que moi, c'est-à-dire de rien foutre, et juste me niquer des points de vie à gogo avec l'effet Z extra plus Goku. Et là, par contre, ça devient chiant. Oui. Bah, c'est ce qu'il va faire. La plupart Ouais, du temps, si c'est joué. oui, oui, bah clairement, clairement. Après, c'est faisable, hein. Je veux dire, Oui, bien sûr. en fait, ce qu'on se dit souvent avec Mathieu, notre teammate, c'est que le deck là, il a pas de grands atouts contre les decks. En fait, il a pas de grands atouts. Tu vois, c'est pas un deck il va être fort contre ci ou contre ça et être moins bon contre d'autres decks. En fait, le deck là, il est juste moyen contre tout. Et donc, du coup, ce qui lui permet de chercher tous les match-ups en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, si tu sais t'adapter
et que tu connais bien ton deck, tu peux aller tout chercher en fait. C'est ça qui est fort. Ok. Voilà. Je pense que ouais, Bon effectivement, t'as bah, raison. Le tour, hein. ouais. Hop, n'hésitez pas à... Enfin, j'espère que vous avez aimé la vidéo déjà. Non, c'est pas vrai. Désabonnez-vous. Il joue Janenba, le gars. Il joue Janenba. Désabonnez-vous. Pas gentil ça. C'est pas nice. Non, c'est pas vrai. Venez les Terriens, on a besoin de vous. Ouais, venez, il faut des terriens. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à commander pour le référencement, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les terriens. Salut, salut.